Mais, une saison de triomphe et de renouveau en Christ. Bien-aimés du Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, nous voici entrés dans le mois de mai, un mois où les cieux s'ouvrent pour proclamer la gloire de Dieu et où la terre entière témoigne de sa fidélité. En ce jour, au nom puissant de Jésus, je déclare que mai sera pour vous une saison de triomphe, de renouveau et de bénédiction débordante. Ce mois, Dieu va faire une chose nouvelle dans votre vie, et vous serez les témoins vivants de sa puissance et de son amour. Préparez vos cœurs, car le roi de gloire entre dans votre histoire avec une autorité divine, prêt à transformer chaque désert en un jardin florissant et chaque épreuve en une victoire éclatante. La splendeur de mai, un symbole de renouveau divin. Mai est un mois où la création elle-même semble s'éveiller pour chanter les louanges de Dieu. Les champs se parent de fleurs éclatantes, les arbres s'habillent de feuilles d'un vert tendre, et la douceur du printemps remplit l'air d'une promesse de vie nouvelle. Ce spectacle naturel est un rappel puissant de la fidélité de notre Créateur. Tout comme il renouvelle la terre, il désire renouveler nos vies, nos cœurs et nos esprits. Ésaïe 43, 19 résonne dans nos âmes comme une trompette céleste. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est en train de naître, ne la percevez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des fleuves dans la solitude. Dieu parle directement à votre cœur en ce mois de mai. Il annonce un renouveau, une restauration, une percée. Ce qui semblait mort dans votre vie va ressusciter. Ce qui semblait stérile va porter du fruit. Ce qui semblait impossible deviendra une réalité éclatante, car notre Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. En ce mois, je vous invite à ouvrir grand les portes de votre cœur à l'action puissante du Saint-Esprit. Dieu veut vous rencontrer là où vous êtes, dans vos luttes, vos doutes, vos espoirs et vos rêves. Il veut panser vos blessures, briser vos chaînes et vous élever à de nouveaux sommets de gloire. Ne regardez pas aux circonstances qui vous entourent, car elles ne définissent pas votre destinée. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, qui a déjà remporté la victoire pour vous sur la croix du Calvaire. Hébreux 12h2 nous exhorte à regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En ce mois de mai, faisons de Jésus notre point d'ancrage. Marchons par la foi et non par la vue, car nous savons que notre Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Vous n'êtes pas seul, Dieu est votre compagnon fidèle. Mes chers amis, je m'adresse aujourd'hui à ceux d'entre vous qui se sentent seuls, fatigués ou accablés. Peut-être que les fardeaux de la vie pèsent lourdement sur vos épaules. Peut-être que vous traversez une saison de désert spirituel, où chaque pas semble plus difficile que le précédent. Écoutez cette vérité éternelle, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il n'a jamais détourné son regard de vous, et il ne le fera jamais. Deutéronome 31, 6 proclame avec autorité. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Cette promesse est pour vous aujourd'hui, en ce mois de mai. Dieu est votre compagnon constant, votre refuge sûr, votre force dans la faiblesse. Psaume 23h4 nous rappelle « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Peu importe les défis que vous affrontez, Dieu est à vos côtés. Il est votre bouclier, votre forteresse et votre victoire assurée. En ce mois de mai, je vous encourage à vous rappeler que Dieu n'est pas un spectateur distant. Il est un Père aimant qui se penche pour essuyer vos larmes, un berger fidèle qui vous guide dans les vallées sombres, et un roi puissant qui combat pour vous. Lorsque vous vous sentez submergé, levez les yeux vers les collines, car votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Psaume 121, 1-2. Il ne sommeille ni ne dort, et ses yeux sont toujours fixés sur vous avec un amour ardent et éternel. Mais, un mois pour croire au miracle. Mais est une saison pour croire au miracle. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h8. Les miracles qu'il a accomplis dans le passé, il peut les accomplir aujourd'hui dans votre vie. Souvenez-vous de la manière dont il a ouvert la mer Rouge pour les enfants d'Israël, dont il a fait tomber les murailles de Jéricho, et dont il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Ce même Dieu est à l'œuvre dans votre vie en ce moment même. Il n'y a pas de situation trop désespérée, pas de montagne trop haute, pas de problème trop grand pour lui. Je vous invite à faire une déclaration de foi audacieuse en ce mois de mai. Dieu va faire un miracle dans ma vie. Proclamez-le sur votre santé, vos finances, vos relations et vos rêves. Marc 11h24 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi est la clé qui ouvre la porte au miracle de Dieu. Ne laissez pas le doute ou la peur vous voler cette promesse. Croyez que Dieu est capable, et il agira puissamment en votre faveur. En ce mois de mai, attendez-vous à voir des choses extraordinaires.
Attendez-vous à voir des guérisons miraculeuses, des restaurations inattendues, et des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Dieu est à l'œuvre, et il va vous surprendre avec sa bonté. La puissance de la louange et de l'adoration. En ce mois de mai, je vous encourage à élever votre voix en louange et en adoration, même au milieu des tempêtes. La louange est une arme puissante qui fait trembler les forteresses de l'ennemi. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, enchaînés et dans l'obscurité, ils ont choisi de louer Dieu. Acte 16, 25-26 nous raconte que, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Votre louange a le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir les portes fermées, et de libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Chaque jour de ce mois, prenez un moment pour adorer le Seigneur. Chantez ses louanges, proclamez sa grandeur, et remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Psaume 104 nous exhorte. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Lorsque vous louez Dieu, vous changez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Les ténèbres doivent fuir, la peur doit s'évanouir, et l'espoir renaît. Faites de la louange votre style de vie en ce mois de mai, et vous verrez des miracles se produire. Même lorsque les murs ne sont pas encore tombés, louez-le. Même lorsque les chaînes sont encore visibles, adorez-le. Votre louange est une déclaration de foi qui annonce à l'ennemi que votre Dieu est plus grand que toutes vos circonstances. Marchez dans l'obéissance et la sainteté. Dieu a des plans extraordinaires pour vous en ce mois de mai, mais ces plans s'accomplissent lorsque nous marchons dans l'obéissance à sa parole et dans la sainteté. Josué 1h08 nous donne cette clé précieuse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu prospéreras. L'obéissance à Dieu ouvre la porte à ses bénédictions. Cela signifie écouter sa voix, suivre ses directives, et lui faire confiance même lorsque le chemin semble incertain. En ce mois de mai, je vous encourage à examiner votre cœur et à demander au Saint-Esprit de vous révéler toute désobéissance ou tout péché qui pourrait entraver votre communion avec Dieu. Repentez-vous, recevez son pardon, et engagez-vous à marcher dans ses voies. Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2h30. Lorsque vous placez Dieu en premier dans votre vie, il fait de vous une priorité dans ses plans. Soyez intentionnel dans votre marche avec lui, et vous verrez sa main agir puissamment en votre faveur. La sainteté n'est pas une option pour le croyant, c'est un appel. Hébreux 12h14 nous exhorte. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En ce mois de mai, engagez-vous à vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu, une vie marquée par la pureté, l'amour et l'obéissance. La puissance de la prière persévérante. La prière est une arme essentielle pour tout croyant, et en ce mois de mai, je vous exhorte à prier avec une ferveur renouvelée. Jacques 5h16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos prières. Lorsque vous priez, vous entrez dans la salle du trône de Dieu, et vos supplications montent comme un parfum agréable devant lui. Apocalypse 5h8 parle des prières des saints comme des coupes d'or remplies d'encens, précieuses aux yeux de Dieu. En ce mois, engagez-vous à prier chaque jour avec foi et persévérance. Priez pour votre famille, vos finances, votre santé et vos rêves. Priez pour votre Église, votre communauté et les nations. Priez pour ceux qui sont perdus, afin qu'ils trouvent le chemin de la croix. Et surtout, priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Matthieu 6h10 nous enseigne à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, vous pouvez être certain qu'il répondra. Ne vous lassez pas de prier, même si les réponses tardent à venir. Luc 18h1 nous encourage. Il faut toujours prier, et ne pas se décourager. Vos prières déplacent des montagnes invisibles dans le monde spirituel, et elles préparent le terrain pour des percées extraordinaires. Être une lumière dans le monde. Mais est également une saison pour être une lumière éclatante dans ce monde. Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13-14. En ce mois, je vous encourage à partager l'amour de Christ avec ceux qui vous entourent. Que ce soit par un mot d'encouragement, un acte de bonté, ou un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie, soyez des ambassadeurs de son royaume. Le monde a désespérément besoin de l'espoir que seul Jésus peut offrir, et vous êtes les mains et les pieds de Christ sur cette terre. Ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage. Une parole prononcée au bon moment peut changer une vie pour l'éternité. Proverbe 25, 11 dit. Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. En ce mois de mai,
Soyez attentifs à la direction du Saint-Esprit et saisissez chaque opportunité de semer des graines d'amour et d'espoir. Dieu vous utilisera puissamment pour toucher des cœurs et amener des âmes à lui. Soyez un canal de sa grâce, un reflet de sa gloire, et une voix qui proclame la vérité dans un monde rempli de mensonges. Une déclaration de victoire pour mai. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de mai sera un mois de victoire pour vous. Chaque bataille que vous affrontez, vous la remporterez, car le Seigneur des armées combat pour vous. Exode 14h14 proclame, « L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. Les géants qui se dressent devant vous tomberont, car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4h4. Les chaînes qui vous ont retenus seront brisées, car où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront, car Dieu est celui qui ouvre et personne ne ferme. Apocalypse 3h7. Je déclare que la faveur de Dieu vous entourera comme un bouclier. Psaume 5h12. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4h7. Je déclare que vous serez la tête et non la queue, en haut et non en bas. Deutéronome 28:13. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Romains 8h37. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Romains 8:38-39. En ce mois de mai, vous marcherez dans la victoire, vous vivrez dans l'abondance, et vous témoignerez de la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Une prière puissante pour consacrer le mois de mai. Joignons nos cœurs dans une prière fervente pour consacrer ce mois au Seigneur et recevoir ses bénédictions. Prière. Père céleste, Roi de gloire, nous nous tenons devant toi en ce début du mois de mai avec des cœurs remplis de louanges et de reconnaissance. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et nous t'adorons pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour inébranlable. Merci pour le don de ce nouveau mois, une saison de renouveau, de miracles et de victoire. Nous te remettons chaque jour de mai entre tes mains, sachant que tu as des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Seigneur, nous te demandons de renouveler nos forces comme celles de l'aigle, afin que nous puissions nous élever au-dessus des tempêtes de la vie. Ésaïe 40:31. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher dans ta vérité, ton amour et ta puissance. Brise chaque chaîne qui nous retient, ô Dieu, et fais tomber chaque forteresse qui s'élève contre ta volonté dans nos vies. Que ton feu purificateur consume tout ce qui n'est pas de toi, et que ta lumière éclaire notre chemin. Père, nous prions pour des miracles en ce mois de mai. Guéris les malades, restaure les cœurs brisés, et libère les captifs. Ouvre les portes qui ont été fermées, et fais jaillir des fleuves dans les déserts de nos vies. Que ta faveur divine nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons, et que ton nom soit glorifié à travers nos témoignages. Donne-nous un cœur d'adoration, afin que nous puissions te louer en toutes circonstances, et un esprit de prière, afin que nous puissions rester connectés à toi chaque jour. Seigneur, fais de nous des lumières dans ce monde. Utilise-nous pour partager ton amour, proclamer ton évangile, et amener des âmes à toi. Que nos paroles et nos actions reflètent ta gloire, et que nous soyons des instruments de ta paix et de ton espoir. Protège-nous de tout mal, ô Dieu, et garde-nous dans le creux de ta main. Que ta paix règne dans nos cœurs, et que ta joie soit notre force. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce mois de mai est un mois de victoire, de renouveau et de bénédictions abondantes. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous te remettons tout. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle est faite au ciel. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur, maintenant et à jamais. Amen. Un appel à la persévérance et à la foi. Mes chers amis, en ce mois de mai, je vous exhorte à persévérer dans la foi. Les épreuves que vous traversez ne sont pas la fin de votre histoire, elles sont une préparation pour votre témoignage. Jacques 1:2-4 nous dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vos épreuves sont un terrain d'entraînement où Dieu forge votre caractère, renforce votre foi, et vous prépare pour les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Ne baissez pas les bras, même lorsque la route est difficile. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Votre moisson arrive, bien-aimés. Les larmes que vous avez versées, les prières que vous avez murmurées, les sacrifices que vous avez faits, rien de tout cela n'est vain. Dieu voit tout, et il est fidèle pour vous récompenser. En ce mois de mai, tenez ferme, restez ancrés dans la parole de Dieu, et laissez sa paix diriger vos pas. La joie d'appartenir à Christ. En ce mois de mai,
Souvenons-nous de la joie immense d'appartenir à Christ. Vous n'êtes pas un orphelin dans ce monde. Vous êtes un enfant du roi des rois, un co-héritier avec Christ. Romains 8h17. Vous portez son nom, vous êtes scellés par son esprit, et vous êtes destinés à la gloire éternelle. Jean 15h11 nous rappelle les paroles de Jésus. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. La joie de Christ n'est pas dépendante de vos circonstances, elle est ancrée dans sa présence et dans la vérité de sa parole. En ce mois, choisissez de marcher dans cette joie. Réjouissez-vous en tout temps, comme nous y exhorte Philippiens 4h4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Lorsque les défis surviennent, laissez la joie du Seigneur être votre force. Néhémie 8h10. Lorsque les doutes vous assaillent, rappelez-vous que vous appartenez à un Dieu qui ne peut ni échouer ni mentir. Vous êtes aimés d'un amour éternel, et rien ne peut vous arracher de la main de votre Père. Jean 10h29. Un mois pour saisir votre destinée. Mais est un mois pour saisir votre destinée en Christ. Dieu vous a créé avec un but précis, et il a des plans extraordinaires pour votre vie. Éphésiens 2h10 déclare: Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été appelés à faire une différence, à laisser une empreinte éternelle dans ce monde, et à glorifier Dieu par votre vie. En ce mois de mai, je vous encourage à demander à Dieu de vous révéler sa vision pour votre vie. Quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour vous? Quels sont les rêves qu'il a placés dans votre cœur? Ne laissez pas la peur ou l'incrédulité vous empêcher d'avancer. Proverbe 3, 5-6 nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Faites confiance à Dieu, et il dirigera vos pas. En ce mois, prenez des décisions audacieuses pour marcher dans votre appel. Que ce soit en lançant un ministère, en poursuivant un rêve, ou en servant ceux qui vous entourent, avancez avec courage, sachant que Dieu est avec vous. Une invitation à l'intimité avec Dieu. Enfin, en ce mois de mai, je vous invite à approfondir votre intimité avec Dieu. Rien ne remplace le temps passé dans sa présence. Psaume 16h11 nous dit: Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. C'est dans la présence de Dieu que vous trouverez la paix, la direction et la force dont vous avez besoin pour chaque jour. En ce mois, faites de votre temps avec Dieu une priorité. Lisez sa parole, méditez ses promesses et écoutez sa voix douce et subtile. Jérémie 29:13 nous assure: Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec diligence. En ce mois de mai, engagez-vous à chercher Dieu comme jamais auparavant. Passez du temps dans la prière, dans l'adoration et dans la méditation de sa parole. Vous serez transformés de gloire en gloire, et vous expérimenterez une intimité avec lui qui changera votre vie à jamais. Conclusion: avancez avec assurance. Mes chers amis, alors que nous avançons dans ce mois de mai, marchons avec assurance, sachant que Dieu est avec nous. Ne laissez pas les défis vous décourager, car ils ne sont que des tremplins vers votre victoire. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous faire douter de votre identité en Christ, car vous êtes un enfant du roi des rois, appelé à vivre une vie abondante. Jean 10h10. Soyez forts et courageux, car le Seigneur votre Dieu est avec vous partout où vous allez. Josué 1h9. Que ce mois de mai soit un tournant dans votre vie spirituelle. Que vous voyez des miracles se manifester, des portes s'ouvrir, et des cœurs être transformés. Que la présence de Dieu vous enveloppe, que sa paix vous guide, et que son amour vous soutienne. Vous êtes bénis pour être une bénédiction, et Dieu va faire des choses extraordinaires à travers vous. À lui soit toute la gloire, maintenant et à jamais.